Nous avons signé l'accord parce que chez PSA, ce n'est pas du tout une révolution. C'était juste une adaptation légale d'un accord qui existe déjà. Sur le fond, c'était une reconduction annuelle de l'accord portant sur le dispositif d'adaptation des compétences et des emplois. Ce dispositif est prévu pour être exécuté sur 3 ans, de 2017 à 2019. Donc la direction, cette année, l'a adopté pour que ce soit conforme aux contraintes légales que sont les RCC. Nous avons surtout concentré sur les mesures à adopter pour les salariés qui restent dans l'entreprise. Parce qu'il faut quand même préparer l'avenir. Nous avons donc obtenu 1300 embauches en CDI ferme, donc plus que la moitié pour les jeunes, contre 1300 de départ en RCC. Et pour les salariés qui sont contraints de changer de métier au sein de l'entreprise, nous avons obtenu un renforcement de la formation, des reconnaissances des parcours professionnels et aussi une accélération de la mobilité interne. Et pour tous les autres salariés, nous avons obtenu un suivi beaucoup plus près des impacts sur les charges de travail dans les secteurs où il y a des départs, mais aussi des risques psychosociaux associés. Et la prise en compte de tous ces thèmes-là dans les négociations sur la qualité de vie au travail à venir en mars 2018. Ce n'est pas du tout un PSE déguisé. Pourquoi? Parce que dans la démarche RCC, il est basé surtout sur le strict volontariat des salariés. Un salarié qui ne veut pas partir, il ne peut pas être forcé et contraint à partir. Dans l'exécution d'un PSE, on aboutit fatalement à une liste de personnes à licencier. Si vous faites partie de cette liste-là, vous serez licencié économiquement. Et les conséquences psychologiques sont désastreuses. Dans le cadre des départs de RCC chez PSA, le salarié qui part a un projet professionnel qui est validé avant de partir. Soit il a déjà trouvé un emploi, soit il part pour créer ou reprendre une entreprise à l'extérieur. Et si d'aventure ça ne marche pas très bien, il pourra revenir. Donc ce n'est pas du tout la même chose. Il ne faut surtout pas que le dispositif de départ RCC soit un robinet ouvert en permanence. Il faut exiger des garde-fous et des commissions de suivi rapprochées. Pour les salariés qui souhaitent partir, il faut exiger la direction 4 points. 1. Définir les conditions d'éligibilité, c'est-à-dire ceux qui peuvent partir, ceux qui ne peuvent pas partir. 2. Identifier les prévisions maximales de nombre de personnes qui partent. Quand on atteint le chiffre prévu, il n'y a plus personne qui part. 3. Les indemnités de départ ne doivent pas être inférieures à celles fixées par la loi. Et enfin 4. Exiger de la direction un processus permettant de garantir le strict volontariat du départ. Commencez par mesurer votre poids dans la négociation. Si vous n'êtes pas en position de force pour négocier, cherchez tout de suite à établir une alliance avec les autres organisations syndicales. Sur l'accord RCC, la direction a besoin d'une signature à majorité. Ça veut dire que si en face d'elle, vous avez une alliance qui représente plus de 50% des salariés, vous êtes en situation légitime et en force pour négocier. L'heure est à l'union syndicale pour défendre les salariés. Faites-le comme il faut. Et surtout, n'oubliez pas, la fédération est là pour vous soutenir sur le plan juridique et sur le plan politique.